dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Laura retourne à la ferme, Renaud continue d'organiser son mariage et Nord découvre la vérité. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 29 juillet dans Demain nous appartient. Laura retourne à la ferme et paniquée à l'idée que Laura puisse mourir, Christelle cherche une solution pour la convaincre d'aller à l'hôpital. Au moment où Sylvain évoque une hospitalisation forcée, Thierry débarque chez les Moreno pour récupérer Laura qu'il a contactée pour rentrer à la ferme. Même si Christelle n'y croit pas, la jeune femme exprime son désir de retourner auprès des siens tout en précisant qu'elle ne se sent pas à sa place dans leur monde. Christelle insiste alors pour qu'elle passe au moins des examens avant de prendre une décision, mais Laura refuse et fait ses adieux à la famille Moreno. De son côté, Luc la rattrape et souhaite savoir ce qu'il va se passer pour eux maintenant qu'elle s'en va. Malheureusement, leur communauté n'accepte pas les visiteurs et les amoureux sont donc dans l'obligation de se dire au revoir. Plus tard, Christelle rejoint William afin de trouver une solution pour soigner sa fille. Selon le docteur Donnier, si elle parvient à démontrer que la jeune femme est en danger de mort, elle peut la contraindre à aller à l'hôpital. Pendant ce temps, l'état de santé de Laura s'est dégradé, mais pour Thierry, si elle a de la fièvre c'est à cause du chamboulement qu'elle a vécu ces derniers jours. Après lui avoir donné une tisane pour la réconforter, il prend sa fille dans ses bras et promet qu'elle ira mieux rapidement. Renaud continue d'organiser son mariage et maintenant qu'il a réuni tous les documents nécessaires pour le mariage, Renaud doit faire signer le dossier à la future mariée. Sa signature étant difficile à imiter, le docteur Dumas doit faire paraffer Marianne à son insu. En parallèle, Marianne, Morgane et Amanda prennent un café au Spoon. Marianne confie qu'elle a décliné la demande en mariage de son compagnon car elle juge cette idée hors de propos compte tenu des épreuves qu'elle a traversées récemment. Mais comme elle croit que Morgane a l'intention de s'unir à Sandrine, le docteur Delcourt s'excuse pour son discours. Morgane, qui ne comprend pas de quoi elle parle, certifie qu'elle n'a aucune intention de se marier. Peu après, Renaud entre dans le bureau de Marianne pour lui faire viser des papiers. Tandis que Marianne raconte les détails de son entrevue avec les filles, elle finit par apposer sa signature sur le document tant convoité par Renaud sans s'en apercevoir. Heureux d'avoir tout ce qu'il lui faut pour épouser la femme qu'il aime, Renaud appelle Chloé pour lui annoncer la bonne nouvelle et en profite pour lui rapporter la conversation qu'il a eue avec sa mère. Afin que cette dernière ne se doute de rien, Chloé donne rendez-vous à Sandrine au Spoon et la conjure de dire à Marianne qu'elle a bien l'intention de demander Morgane en mariage. Cependant, elle n'a pas le temps de lui expliquer la raison de ce mensonge car Marianne arrive pour s'excuser d'avoir gaffé auprès de sa compagne. Sandrine rentre alors dans le jeu et assure qu'elle parviendra à rattraper le coup. Nord découvre la vérité maintenant que Thomas veut la récupérer, Soraya est perdue. Georges l'invite à parler à Rémi au plus vite, toutefois, la jeune femme révèle sa crainte de le voir s'effondrer car elle est sa seule famille. Par la suite, Lou informe Soraya qu'elle est parvenue à lui avoir un salon de famille avec Thomas. Sa relation avec celui-ci étant sur le point de devenir concrète, Soraya reconnaît qu'elle n'est plus amoureuse de Rémi mais qu'elle reste attachée à lui de peur qu'il soit dévasté par leur rupture.
Dans le même temps, Thomas regarde en permanence son téléphone portable dans l'espoir d'avoir des nouvelles de Soraya. Quand le maton le prévient qu'il a obtenu un salon de famille avec la jeune femme, Thomas est fou de joie. Soraya et Nour ont passé quant à elle l'après-midi à faire les boutiques. Lorsque Soraya part dans sa chambre pour ranger ses nouveaux vêtements, sa petite sœur tombe sur un message de Thomas dans lequel il écrit qu'il l'aime et qu'il est impatient de la revoir. Furieuse, l'adolescente confronte son aîné. Dos au mur, Soraya confesse être tombée amoureuse d'un autre homme. Dans la mesure où Rémi n'est pas au courant, elle aimerait que cela reste ainsi, mais Nour rétorque qu'elle est déçue. À quelques mètres de là, Rémi a tout entendu. The man I love just had